Tu veux commencer par la galette des rois? Ah non. Fais le tour par la droite. Bien joué hein, pour, Par la droite. pour le coup de pute. On pourrait aller, je sais qu'il y a une bonne galette des rois. Je crois qu'elle a été élue meilleure galette des rois de 2014. Ouais, c'est pas J'espère qu'ils vont pas nous servir celle de 2014. Ouais, ça serait le goût. Est-ce qu'on va d'abord bouffer un petit burger d'abord ou... Il n'y a pas une autre caméra derrière? Ça aurait été pratique. Hein. Quel film des deux côtés. Bah, GoPro, si vous avez il vous manque une idée pour la prochaine. Ils nous entendent là, GoPro? Ouais, je pense qu'ils nous entendent. Ils vont nous sponsoriser. Ouais. Pas encore. Et bah, la prochaine fois, on veut une caméra devant et une derrière. Double caméra. C'est le problème de cette voiture, c'est que la durée de vie du mode tout électrique est pas extraordinaire. Ce qui fait que, en fait, si on achète cette voiture comme si on voulait s'en servir comme une toute électrique, ça sert à rien. Pour moi, il y a quelques cas de figure où c'est bien. Premier cas, c'est si tu habites dans Paris et que tu fais que les petits trajets de tous les jours et que ça te saoule pas de la brancher sur une Autolib à chaque fois. Comme ça, tu la recharges d'endroit en endroit et ça suffit pour tes petits trajets. Tu peux rouler quasiment que à l'électrique parce qu'ils disent 50 km, mais en vrai, tu fais 30-35 à tout casser. C'est pas grand chose. Après, le deuxième cas, c'est si tu habites plus loin de Paris en campagne ou même dans Paris, mais que tu as une maison où tu peux la brancher vraiment à une vraie prise. Et du coup, tu peux recharger quand tu veux. En tout cas, tu peux recharger toutes les nuits. 30 parce que en fait, Volkswagen annonce 50 km d'autonomie électrique, mais dans les faits, c'est complètement faux. En conduite urbaine, quand on accélère, on freine dans des conditions de circulation normales. Il n'y a jamais 50 km, il y a au mieux 30 km, voire 35 si vraiment on conduit tout doucement. Un truc qui est chiant avec les GTE, c'est que les capteurs, mais ça peut être le cas avec toutes les nouvelles Golf 7, je sais pas, j'en ai pas essayé d'autres, mais ça sonne sans arrêt. Ça veut dire que ça s'active, pas comme dans toutes les voitures quand on met la marche arrière, mais ils sont actifs tout le temps. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui passe à côté de la voiture, ça se met à sonner n'importe quand. Alors dans les bouchons, ça s'arrête pas. Quand devant un passage clouté, que t'as quelqu'un qui passe, ça s'arrête pas. Et c'est assez chiant, c'est-à-dire qu'il faut être tout le temps sur le bouton pour l'enlever. Ça c'est un petit peu chiant. Ça se règle peut-être quelque part dans les paramètres de la voiture, mais on n'a pas trouvé. Donc merci à Volkswagen de nous envoyer un technicien rue Montorgueil dans 20 minutes. Ça serait sympa, pour régler ce problème. Après, si c'est pour rouler avec le moteur thermique, tu vois, c'est le 1,5 litre. 1,4 litre, je crois. 1,4 litre. Il est disponible dans d'autres Golf qui sont pas en électrique. Ça vaut pas la peine de payer le premium électrique si c'est pour finir ta batterie en 25 km. Dans Paris, 35 en roulant pas trop vite, mais si t'as un peu des départementales où t'es à 100, c'est mort. La batterie, elle fond en 2 secondes. Même si, excuse-moi de te couper Lolo, il faut apporter une précision, j'ai remarqué quand même que quand on est sur route, voire autoroute, et que ça roule, et que t'as pas à accélérer, freiner, que la voiture elle est déjà lancée à une vitesse constante, ça prend relativement peu de batterie. Sachant, parenthèse, que on est bridé à 130 en tout électrique. Elle pour aller à gauche, elle va à droite complètement, fait un arc de cercle géant. Ouais, un autre truc que je trouvais un peu dommage, alors c'est parce qu'il y a un bouton GTE qui utilise de la batterie et le moteur thermique en même temps. C'est bien, ça donne pas mal d'accélération. Le souci c'est que, comme on sait dans les électriques, le couple il est instantané. Dès le début on a 100% du couple. Vu que c'est une traction, quand on accélère, on se retrouve à patiner beaucoup très vite. Je sais pas si tu as remarqué. Donc à peine on accélère, tac 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 tac. Qu'on accélère pas mal. Là, si j'accélère un peu, tu vois, l'anti-patinage se met en route. Et parfois en accélération, quand j'arrive vraiment en fin de tour minute, quand il y a le petit boost, et quand l'aiguille elle va au-delà du 10 et qu'elle va dans le boost, c'est là que tu as les deux en même temps, c'est là que tu as la puissance. D'un coup, ça patine, tac 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 tac. Et j'ai essayé de trouver comment on enlève l'anti-patinage. Impossible. Alors si quelqu'un, on peut nous envoyer un technicien de chez Volkswagen. Dans 11 minutes, rue Montorgueil, s'il vous plaît. Ça serait sympa. Alors je m'attache parce que c'est la loi. Ah oui, bonne idée. Ça tourne là? Non, non, t'inquiète. On coupera. Voilà, comme d'habitude, ça sonne, ça sonne. Dernier point négatif sur la GTE, c'est que j'ai appris ce matin, à partir du 1er février 2017, la recharge, parce que vous savez, vous pouvez recharger votre voiture hybride rechargeable ou électrique sur les places Autolib. Vous réservez votre place à l'avance sur l'appli Autolib et vous
recharger comme ça, et ça coûte 1 € de l'heure de recharge. Et c'était un système super, sauf que les prix vont augmenter drastiquement pour ce service. Le simple fait désormais de réserver une place sur l'appli sera facturé 1 €, ce qui est scandaleux. Et le simple fait de recharger donc, ne coûtera plus 1 € de l'heure, mais je vais revérifier de mémoire, je crois que ça va passer à... C'est 3, je crois. C'est 3 € de l'heure maintenant. Parce que c'était sympa, 1 € de l'heure, sachant que la GTE, elle se recharge en 2 heures, 2 Ouais, heures et demie. quand elle est vide, c'est entre 2 h et 2 h 30. Donc ça restera 1 € la première heure de recharge, et les heures suivantes seront à 3 €. D'accord. Ouais, normal. N'importe quoi. Vas-y, fonce-nous dedans, connasse. Donc la mairie de Paris, qui tous les 4 matins, qui nous ressort le couplet écolo, et favoriser les voitures électriques, etc. Ben, de faire ça, c'est pas très cool. Ils veulent de l'argent surtout, hein. C'est surtout ça qui Ouais, mais bon, tu vois, c'est comme les voies sur berge. C'était soi-disant un truc écolo pour limiter les émissions, etc. Mais ça crée des embouteillages monstres. Donc ça pollue beaucoup plus qu'avant. Il y a des études très sérieuses qui ont prouvé que ça pollue plus qu'avant. Et en plus de faire perdre énormément de temps à des gens. Donc comme on dit dans le jargon des amateurs d'automobile, c'est un coup de fils de pute. Il y a un dernier point négatif que j'ai pas encore abordé, qu'on n'a pas encore abordé, c'est le prix, c'est qu'elle vaut quand même 40 000 balles. Hein. C'est un peu cher, avec reprise d'un vieux diesel et le super bonus qu'il y avait à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Et ouais, il existera il y avait jusqu'au 1er janvier, c'est vachement moins. Ouais. Alors que pour les hybrides, ça a beaucoup diminué. Ouais. Donc on avait genre 10 000 balles offerts, tout ça. En tout cas pour ce modèle de GTE, je pense que ça vaudrait plus le coup aujourd'hui, sachant qu'ils vont en sortir des nouveaux avec une autonomie bien meilleure. Là, parce que là on pourrait rouler quasiment en électrique tout le temps, même si on n'a pas le temps de recharger un jour ou deux, c'est pas grave. Mais là, là si on était parti d'où on est parti, maintenant on aurait fini les 3/4 de la réserve, alors qu'on a traversé quoi, un quart de Paris. Et ça c'est un peu dommage. Combien de chevaux, je crois que c'est 208 ou 210 en cumulé, ou 205 en cumulé avec les deux ensemble. Bon, tu n'utilises jamais les deux ensemble. Si tu utilises les deux ensemble, tu fumes la batterie assez vite et tu reviens à avoir une consommation pas mal, tu vois. Donc tu as dit que c'était 40 000 € prix catalogue, autour de 40 000 €, au moins 40 000 €. Il faut quand même préciser que ça c'est avec toutes les options. Voilà, bien optionné parce qu'elle a quand même des super options. Elle a un GPS tactile, grand écran, la grande caméra de recul aussi qui est pas mal, qui est cachée dans le petit signe Volkswagen qui se soulève, le lane assist aussi qui te garde sur la ligne, le régulateur de vitesse adaptif, pas encore en mode bip bip encore. Sinon sur la voiture en elle-même, il y a un confort de conduite qui est vraiment sympa. Tu peux faire de la ville tranquillement, faut tourner à gauche et à l'eau. C'est bon, en tant que tu me le dis pas à la dernière seconde, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun risque. Je sais que tu as une vivacité d'esprit suffisante pour t'adapter et limiter les blessures mortelles. D'ailleurs, elle a l'option, elle se gare automatiquement. C'est sympa ça aussi, c'est un petit gadget mais c'est marrant. Ouais. Golf c'est golf. Et il y a toujours le petit Marco Verratti dans ta voiture. Marco Verratti. On n'a jamais eu d'accident, c'est grâce à... c'est grâce à Marco. C'est grâce à notre amulette qui est là depuis le premier jour. Donc on est rue Montorgueil, où on n'a absolument pas le droit de rouler, de toute évidence. À contresens, donc en fait... Ah là ça va sonner avec les contresens. Il faut quand même mentionner que cette vidéo est sponsorisée par la préfecture de police qui nous a confié le soin de faire des vidéos sur ce qu'il ne faut pas faire dans Paris. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait des gens qui se garent sur les places automobiles alors qu'ils n'ont pas le droit. Donc dans ces cas-là, évidemment, le traditionnel coup de clé dans la carrosserie ou coup de batte dans le pare-brise, ça fonctionne très bien.